Ce lundi 29 juin, nous nous sommes rendus sur la ferme de la Bourdaissière. Cette ferme expérimentale en permaculture a pour principal objectif de montrer que ce système est capable, sur 1 hectare, de créer un emploi pérenne en maraîchage biologique. On s'inspire pas mal de Jean-Martin Fortier au Québec, qui lui se réclame pas de la permaculture mais qui a monté cette ferme de la Grelinette, qui est une ferme super productive en bio. Évidemment, on met des vivaces, on met des arbres et nous on dit que si jamais on arrive à l'équilibre en année 4, les arbres ils donneront que en année 5 ou 6 et donc du coup ça viendra encore plus conforter le modèle économique. Ouais. Et du coup, dans ce genre d'exploitation, pourquoi c'est important de planter des arbres en fait? Pour atteindre un équilibre écosystémique, quoi. Il faut des vivaces, il faut des refuges pour les auxiliaires, il faut de la verticalité. Et vous avez réalisé quand la première plantation d'arbres? C'était en février 2014, c'était juste avant le début de la ferme, c'était comme il fallait le faire en hiver et qu'on avait déjà les plants. En février on a planté une centaine d'arbres et de petits fruits. Ceux-là par exemple ils ont été plantés en février de l'année dernière. Et voilà, on a refait une plantation cette année en février aussi je crois. Et puis on en refera une en novembre et une autre en février, donc on aura planté au total entre 400 arbres, quoi. Est-ce que ça a une importance en fait, les espèces qui sont plantées? Est-ce que tu fais attention aux espèces que tu plantes et à l'endroit où tu les plantes? Oui, bien sûr, ça c'est dans le design. Ça c'est une réflexion qui a été faite, qui a été menée par Horizon Permaculture et qui a travaillé avec le pépiniériste avec lequel on travaille, qui s'appelle Éric Dumont, qui est pépiniériste et qui fait des arbres depuis 13 générations. J'ai vu aussi sur votre site internet que vous faisiez des formations à la plantation d'arbres. À la plantation ou à la taille, Ouais, et du coup c'est des personnes de tous horizons qui viennent? Ouais, c'est des gens, c'est soit des jardiniers amateurs, soit des gens qui ont leur ferme et qui veulent aussi mettre des arbres. Sur la ferme, il y a combien de salariés à peu près? Nous on a 2 salariés, 2 salariés. plus moi. Moi je m'occupe beaucoup du développement de la sauce, donc d'autres projets connexes. Et on a en permanence 3 participants volontaires, 3 stagiaires ou bénévoles. Mais c'est un projet de recherche, donc du coup ça prouve pas grand chose pour l'instant, mais l'idée c'est en 2017 que l'association se retire et que les emplois et que les salaires soient assurés que par la production de légumes. 2 fois par mois on fait visiter, il y a des gens qui viennent, mercredi, à chaque fois une quinzaine de personnes en gros qui viennent. Bon, je voulais savoir comment l'idée t'était venue de passer à faire de l'agriculture en permaculture. L'idée est venue en lisant un bouquin de Janine Bénus qui s'appelle Biomimétisme, le bouquin. Et c'est un bouquin passionnant dans lequel elle parle un petit peu le biomimétisme. L'idée c'est de s'inspirer de la nature, parce que la nature a développé plein de technologies hyper résilientes, hyper sobres en énergie. Et donc elle donne pas mal de pistes pour réinventer un petit peu notre monde avec ce type de technologie. Et elle consacre le premier chapitre entier à l'agriculture. Et c'est un gros chapitre et elle conclut ce chapitre en disant que si on est vraiment convaincu qu'il faut changer de modèle, la première brique, le socle sur lequel on doit faire reposer ce nouveau paradigme, c'est l'agriculture. Je suis allé au Bec et Loin, j'ai passé pas mal de temps là-bas et j'ai rencontré les chercheurs qui mènent cette étude de l'INRA, les chercheurs de l'INRA qui mènent l'étude au Bec et Loin. Et je leur ai demandé comment est-ce qu'on pouvait les aider à faire connaître, à dupliquer ce modèle. Et puis ils m'ont dit que un des trucs importants pour eux, c'était de pouvoir suivre une ferme en cours d'installation. Je me suis formé en maraîchage bio pendant 1 an. Je fais un BPREA. J'ai passé pas mal de temps sur différentes fermes, notamment au Bec et Loin, avec des experts en permaculture. On a monté la sauce et puis on s'est lancé. Et du coup, l'INRA met à disposition un chercheur, un thésard, qui pendant 4 ans va analyser tous les chiffres qu'on va lui donner. Donc moi c'était vraiment ça, c'est pas tant l'agroforesterie pour ce que c'est que l'agriculture en général. Et toi d'un point de vue plus personnel, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'avoir des arbres dans ton environnement de travail? Est-ce que tu trouves que c'est... Non, c'est de la verticalité, c'est intéressant de voir une ferme monter aussi dans les airs. Après ouais, c'est plus agréable, il y a plus d'oiseaux, c'est des repères, c'est agréable le bruit des... Non mais je pense que de toute manière une ferme qui s'inspire de la permaculture est beaucoup plus agréable à vivre et à travailler qu'une
qu'une grande exploitation.